Gloire à Dieu. Le thème que nous traitons, c'est transformer à l'image de Christ. Toute la nuit, j'ai cherché Dieu pour une parole. Je suis resté longtemps devant Dieu parce que ça ne me venait pas. Et souvent comme ça, des moments quand tu te tiens devant Dieu, il te fait patienter. Alléluia. Pour voir à quel point tu as le désir d'avoir la direction. Et je veux juste, à cause du temps, je vais juste sélectionner certains points de mon message et puis vous communiquer cela. Je fais confiance à Dieu pour qu'il utilise le peu pour créer quelque chose de fort dans votre cœur. Amen. Dis à ton voisin un bon mois de novembre. Amen, amen. Voilà. Faut saluer ton voisin. On ne sait pas si ta bénédiction est chez lui, tu ne sais pas. Il faut bien le saluer. Il faut bien le saluer. Peut-être ton argent est chez lui, tu ne sais pas. Peut-être que tu dois te marier, tu ne sais pas c'est qui est là. Peut-être qu'il connaît quelqu'un qui peut t'aider dans une situation, tu ne sais pas. Hein? Et tu viens, tu zailles comme ça. Il ne faut pas rater ta bénédiction. Amen. Pendant que je priais, le Seigneur m'a posé une question. Je vais la poser. Je vais aller très rapidement. Il m'a dit, fils, que signifie être chrétien pour toi? Il me dit, mais comment ça? Comment qu'est-ce que signifie être chrétien? Il m'a posé la question. Je vous redonne la question. Qui peut me dire ce que ça signifie d'être chrétien? Si personne ne lève la main, je vais désigner. Il y a des gens qui ne veulent plus me regarder, mais ils sont de tourner leur visage. Ils sont devenus prophètes en même temps. Père, éloigne-le, éloigne-le, éloigne-le. Qui me... Moi, ça ne marche pas. Hein? Moi, j'ai lié un policier, mais quand même arrêté. Il dit, ah, mais lui, mais son esprit est dur. Hein? Alléluia. J'ai tout ribabaté, rababaté, j'ai tout fait, mais le monsieur dit, prie. J'ai dit, mais le gars, quand il est venu, mais monsieur, vous êtes courageux quand même, mais une option aussi prophétique que la mienne, tu résistes. Non, alléluia. Toi, tu n'es pas simple. Alléluia. Que signifie être chrétien? Que signifie être chrétien? N'aie pas honte. Ce que tu sais, moi je dis ce que je savais là-bas. Je ne sais pas ce que toi tu sais. Mais tu as donné le micro à... Je vois la maman derrière là-bas. Elle veut dire quelque chose. Maman, tu es courageuse, hein, c'est bien. Allons vite, s'il te plaît. Il y a des gens qui attendent que le camarade parle avant de parler. Alléluia. Être chrétien signifie être à l'image du Christ. Amen. Sois béni, maman. C'est tout? C'est tout ce que tu peux dire? Tu ne veux pas renchérir? Alléluia. Que Dieu soit béni. Qui peut dire encore quelque chose? La maman, c'est pas compliqué. Hein? Alléluia. Maman. Être chrétien, c'est pour moi imiter Christ. Imiter Christ. Amen, amen. Les enfants de Pasteur Franck là, vraiment. Hein? Il y a un frère qui est là. Il y a maman. Après le frère, puis tu prends la maman. Et puis on va. Pour moi, être chrétien, c'est consacrer sa vie à Christ. Consacrer sa vie à Christ. Amen. Formidable. En tout cas, j'aime ce que j'entends. Alléluia. Maman. Amen. Pour moi, être chrétien, c'est le thème que nous développons en ce moment. Alléluia. Transformer à l'image de Christ, tout simplement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer toutes ces rebonds? Alléluia. Amen, amen. Le sous-thème que je vais traiter avec vous, c'est comme Christ. Comme Christ. Il n'y a rien d'autre. Écoutez-moi. Le Seigneur m'a posé cette question parce que il était important que nous puissions ensemble, alléluia, remettre les choses à leur place.
Alléluia. Redonnez, alléluia, aux mots leur vrai sens. Pour éviter que beaucoup de personnes puissent être victimes d'un abus de langage. Parce qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, on entend « je suis chrétien protestant ». Je suis chrétien depuis mon enfance. Je suis né dans la maison de Dieu. Alléluia. Je suis chrétien, je vais à l'église. Je suis chrétien catholique, chrétien évangélique. Alléluia. Mais souvent, certaines personnes emploient ce nom ou ce mot-là. Alléluia. Sans comprendre même le sens réel et ce que ça implique d'être chrétien. Et pour mieux comprendre ce sens, nous devons nous référer à ce qu'on appelle dans la Bible la loi de la première mention. Qu'est-ce que je veux dire? Dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de la loi de la première mention, c'est lorsqu'une chose est dite, alléluia, ou une chose est faite, alléluia, pour la première fois dans la Bible. Lorsque cette parole est donnée, ou cette chose est faite, alléluia, ça devient un point central, un point clé pour mieux interpréter le sens, alléluia, ou l'acte qui est posé pour la première fois. Écoutez-moi, je ne vais pas revenir sur certains coups, mais je veux vous envoyer quelque part, c'est pourquoi je parle de ça. Toute la nuit, le Seigneur a mis être chrétien. Et m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le corps de Christ sont victimes de cet abus de langage. Ils le disent, mais ils ne le vivent pas en réalité. Alléluia. Pour ne pas que demain des gens par illusion, alléluia, se retrouvent en train de croire qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Alors que nous parlons de transformation, il est très important pour nous, alléluia, de pouvoir comprendre le sens réel. Que tu sois apôtre, pasteur ou tout, il est très important de comprendre le sens de ce mot en allant, alléluia, là où ce mot a été prononcé pour la première fois. Vous savez, pour les étudiants de la Bible, ce nom et ce mot chrétien-là est employé 3 fois seulement dans la Bible. Vous ne verrez pas ailleurs le mot ou le nom chrétien, alléluia, ailleurs. C'est 3 fois simplement dans la Bible. Alléluia. 3 fois. Alléluia. Mais il y a un mot qui vient avec ce mot-là qu'on appelle disciple. Disciple est un mot qui est employé plus de 200 fois, 259 fois, 300 fois dans la Bible. Donc, le mot disciple est plus prononcé dans la Bible que le nom chrétien. Mais aujourd'hui, 3 versets simplement, mais le monde entier, tous ceux qui font profession de foi en Christ portent le nom chrétien. Alléluia. Ouvrons nos Bibles rapidement et lisons ces 3 passages-là. Et je vais accélérer. Acte 11, verset 25 à 30. Et ensuite nous prenons Acte 26, verset 28 à 29. Et nous prenons la 3e portion des Écritures dans 1 Pierre 4, verset 14 à 16. Je reprends. Acte 11, verset 25 à 30. Acte 26, verset 28 à 29. Et 1 Pierre 4, verset 14 à 16. C'est les 3 portions des Écritures où le nom ou le mot chrétien apparaît dans la Bible. En dehors de ces 3 portions des Écritures, vous ne verrez plus ce nom-là ailleurs. Amen, amen. Acte 11, verset 25 à 30 nous dit quoi? Alléluia. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Le verset dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendis de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Le verset 29. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Il le fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Alléluia. Acte 26, verset 28 à 29. La Bible dit, et Agrippa, alléluia, dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Alléluia. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis,
à l'exception de ses liens, parce qu'il était en prison. Vous devez devenir comme moi, mais ne prenez pas, ne soyez pas en prison, même soyez comme moi, alléluia. 1 Pierre 4, verset 14 à 16 nous dit, si vous êtes outragés, j'aime bien ce passage, il faut bien le suivre. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, parce qu'il y a les gens qui ne sont pas outragés pour le nom de Christ. Alléluia, amen, amen. Vous êtes heureux. Chaque fois qu'on vous insulte, chaque fois qu'on vous manque de respect, chaque fois qu'on vous persécute à cause du Christ, il y a un bonheur qui est rattaché à cela. Alléluia. La Bible dit, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, donc les bérets, les affairages. Il y a des gens qui peuvent souffrir à cause de leur bouche. Ta bouche est dans tout. On te persécute, on te fuit, on t'insulte, et toi tu te lèves pour dire que les gens ne m'aiment pas. C'est parce que je suis chrétien, je suis chrétien. Non, 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 non. On ne parle pas de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils souffrent dans l'église, ils mettent ça sur le compte parce qu'ils sont chrétiens. Mon ami, si tu t'en volé et qu'on t'attend, on te chicote, c'est pas à cause du nom de Christ. Tout ce qui n'est pas fait dans le nom du Christ n'a pas de bonheur qui est rattaché à cela. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, il y a ton voisin, dit, un chrétien souffre. C'est les chrétiens qui n'aiment pas souffrir. Ils n'aiment pas avoir mal. Qui souffrent là, tout est faussement diable, Satan. Il y a des fois même Satan va dire, écoutez, c'est pas moi aujourd'hui. Arrêtez pour vous. Alléluia. Amen, amen. Il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Il n'y a pas de honte à souffrir comme un chrétien. Il dit, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Quel nom? Le nom chrétien. Tu dois être fier de porter ce nom lorsque tu souffres. Alléluia. Parce que chaque souffrance qui est rattachée au Christ est une souffrance qui est bénie par le Christ. En dehors de cette souffrance, tout ce que tu souffres là-bas, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui traversent des épreuves, des situations compliquées, mais il n'y a pas de bénédiction qui accompagne leur situation, parce que cette situation ne vient pas du Père. Dieu ne se reconnaît pas dedans. Alléluia. Si tu allais qu'on t'a persécuté, on t'a injuré, on t'a frappé, on t'a manqué de respect. Toi, ceux tu es assis, tu es gonflé. Ils vont voir. Dieu, venge-moi. Dieu, venge-moi. Dieu, venge-moi. Dieu dit, je ne te venge pas. Parce que ça là, ce n'est pas pour mon nom. Alléluia. Toi-même, tu es allé chercher ton palabre. Alléluia. Tu es allé chercher à faire. Donc, tu n'es pas béni dans cette chose. Si on te persécutait parce que tu annonces l'évangile, si on t'outrageait parce que tu as parlé de Christ, si parce que tu es chrétien ou chrétienne, les gens te manquent de respect, en ce moment-là, la gloire de Dieu repose sur toi. Or, il y a des chrétiens aujourd'hui qu'on ne persécute même pas. La Bible déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça veut dire que si dans ton entourage on ne te persécute pas, c'est que tu n'es pas en train de vivre comme Christ veut que tu vives. Parce que chaque fois que tu vas vivre, chaque fois que tu vas élever ton niveau au standard du royaume, les gens vont t'outrager. Mais vous remarquez que l'église n'est même pas persécutée. L'église n'est même pas dérangée. Le jour où on dérange quelqu'un, ça devient un scandale. Hey, ça devient un problème. Non, 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 non. L'église n'est pas dérangée. Toute personne dans ce royaume qui porte le nom chrétien et qui veut faire les choses à la manière de Jésus sera persécuté, outragé. Et chaque fois que tu l'es, tu es béni, tu es heureux. Alléluia. Et Dieu te bénit. Donc quand nous lisons ces trois portions des Écritures, nous remarquons quelque chose de fondamental. Le premier verset qu'on a lu, la Bible nous déclare que c'était à Antioche. Mais regardez l'événement autour, ce qui s'est passé avant qu'on en arrive là. La Bible dit que des gens sont allés chercher des apôtres, des serviteurs de Dieu, et ont envoyé ces personnes-là quoi? En Antioche, alléluia, Antioche, alléluia. Et la Bible déclare, pendant une année, ces gens-là ont été exposés à la présence de Dieu. Ces gens-là ont été exposés à l'enseignement. Et à la fin de l'année, la Bible dit, des gens se sont levés et ont décidé de faire quoi? De changer le nom des partisans de Jésus. Avant, alléluia, jusqu'alors, alléluia, tous les partisans de Jésus portaient un nom. Leur nom était disciple. Le mot là, disciple, veut dire étudiant, élève, apprenti. Donc des gens qui étaient des élèves, des apprentis, des étudiants. Mais pendant une année, comme cette année 2023, ils ont été exposés à l'enseignement. Ils ont été exposés
exposé à la présence de Dieu. Et au bout de cette année, à la fin de cette année, des gens se sont levés, ont décidé de faire quoi? De changer. De changer le nom des partisans de Jésus. De disciples, on va maintenant les nommer comme quoi? Chrétiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que des personnes décident de changer le nom des partisans de Jésus à un autre nom? Dans ce texte, je remarque qu'il y a eu quoi? Il y a eu une transformation. Il y a eu un changement de nom. Et ce n'est pas simplement un changement de nom simple, mais ça incarnait, ça représentait ce qui se passait à Antioche. Et j'ai compris que Dieu n'a besoin que d'une année pour que l'image d'une église, qui est réellement une église enseignable et qui aime les enseignements, il suffit d'une année pour qu'une église qui aime la présence de Dieu, alléluia, et que cette église soit exposée à la présence de Dieu, pour que cette église-là, alléluia, ne soit plus jamais la même. Cette année 2023 ne peut pas s'achever sans qu'il y ait une transformation, sans qu'il y ait un changement dans ta vie. Les gens là ont été exposés à l'enseignement, ont été exposés à la présence de Dieu. Et au bout d'une année, des gens se sont levés et ont dit: hey, étudiants, élèves, apprentis, désormais, vous porterez le nom de chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire, chrétien? Vous allez comprendre pourquoi je suis revenu sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai beaucoup aimé les réponses qui ont été données. Alléluia. Je cours rapidement. Le mot là, chrétien, alléluia, dans cette portion des Écritures, alléluia, signifie, alléluia, celui qui suit Christ. Celui qui suit Christ. Alléluia. Le nom là chrétien dans cette portion des Écritures signifie celui qui a accepté Christ comme son tout. Qui a accepté Christ comme son tout. Pose la question à ton voisin. Est-ce que Christ est ton tout? Alléluia. Le nom là veut dire, ce nom là dans tout son cœur. Ce nom là, alléluia, signifie celui qui croit aux promesses de Christ. Et ce nom là, dans cette portion là, dans Acte 11, alléluia, signifie celui qui a comme but principal de façonner sa vie selon les préceptes, alléluia, et l'exemple de Christ. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es chrétien? Alléluia. Est-ce que tu es chrétien? Dis-moi à ton voisin. Dis au voisin de gauche encore. Voisin, tu es chrétien? Attends, tu as peur de quoi? Demande à ton voisin, tu es chrétien? Est-ce que Christ est ton tout? Est-ce que quand tu te lèves le matin, alléluia, ton but principal, c'est de façonner ta vie selon le modèle, selon l'exemple de Jésus? C'est ça être chrétien. Est-ce que quand tu te lèves le matin, ta bataille, ta lutte de tous les jours, c'est comment faire pour marcher selon les principes et les préceptes de Jésus? Dis à ton voisin derrière, es-tu chrétien? Alléluia. Alléluia. Dis-le à ton voisin, pardon. On va courir. Dis-le à ton voisin, parce que là, c'est l'introduction. Dis-le à ton voisin, est-ce que tu es chrétien? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc je reprends. Dans le contexte de Acte 11, 26, le mot là chrétien signifie, alléluia, celui qui suit Christ. Donc si tu n'es pas en train de suivre Christ, tu n'es pas chrétien. Suivre quelqu'un, alléluia, c'est lui obéir. Alléluia. Suivre quelqu'un, c'est pouvoir adopter son système de pensée. Alléluia. Suivre quelqu'un, c'est aller derrière lui, à sa suite. Demande à ton voisin, tu suis Jésus? Suivre quelqu'un, c'est garder son attention sur cette personne. Sur cette personne. C'est-à-dire, tu n'as pas d'autre chose. Tu ne te détournes ni à gauche ni à droite. Ton attention est sur Jésus. Si autre chose te détourne, pose-toi la question. Est-ce que je suis chrétien? Celui qui a accepté Christ comme son tout. Combien parmi nous, Jésus est notre tout? Est-ce que tu peux dire, Jésus est mon tout?
s'appelle Philippe. Il a eu un entretien avec Jésus et Jésus lui dit, écoute, voici telle chose qui se passe. Hein? Je fuis en moi le Père, on est comme ça, ceci. Et Philippe lui dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Il aurait pu dire, montre-nous le Père simplement. Mais le mot là qu'il a ajouté après, cela nous suffit. Il était en train de dire à Dieu, à Jésus, que tu n'es pas la personne qui me suffit. Or, dans ce royaume-là, si Jésus ne te suffit pas, non, c'est que tu n'es pas le suivre. C'est pourquoi il était fâché, il a dit à Philippe, mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Je dois être ton tout. Je dois être la personne qui te suffit. Alléluia. Celui qui a accepté la religion de Christ de tout son cœur. Celui qui croit en ses promesses. Celui qui a comme but principal de façonner sa vie sur les préceptes et sur l'exemple de Christ. Voilà ce que dans ce petit test-là, être chrétien veut dire. Et rappelez-vous que Agrippa a dit, tu veux me persuader d'être chrétien, donc on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Même si ton pasteur, ton papa est pasteur, ta maman est diaconesse, tu n'es pas chrétien si tu n'es pas devenu. Même si tu es né dans une famille pastorale, tu as besoin d'une rencontre. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. Tu peux avoir été exposé aux enseignements religieux, aux enseignements de la Bible, mais sans être converti, sans être chrétien. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer? Je vais sauter. Et ce matin, je veux rapidement parler des 3 grandes vérités autour du non-chrétien. Il y a 3 grandes vérités que vous devez savoir autour de ce nom. Parce que nous sommes en train d'aller vers la transformation. Écoutez, si tu ne comprends pas ça réellement, cette manière de faire, mon ami, tu vas tomber dans une illusion pas possible. Tu vas penser que tu es alors que tu ne l'es pas. Alléluia. Tu vas croire que tu es dedans alors que tu n'es pas dedans. C'est pourquoi dès maintenant tu as besoin de comprendre des vérités autour de ce nom. Première vérité, un chrétien a une responsabilité dans ce monde. Dis avec moi responsabilité. Ah oui, peut-être tu ne sais pas. Mais si tu es chrétien authentique et véritable, si tu es un bon chrétien selon les normes que je viens de citer, tu as une responsabilité. Si tu es chrétien dans ce monde, tu as une responsabilité. Alléluia. Je vais courir. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Je vais passer dessus rapidement. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, parce que ce sont ces 3 choses-là qui fatiguent l'être humain. C'est qu'il voit, alléluia, le clos, la chair, alléluia, amen, amen, et l'orgueil. L'orgueil. De toute façon, les gens sont gonflés. Tu vois même des gens là, tu sais qui je suis, tu sais qui je suis. On ne sait pas, pardon. Alléluia. Amen, amen. Il dit, l'orgueil vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Première responsabilité du chrétien, c'est de ne pas aimer le monde. Ici, le monde, là, vous savez, dans la Bible, le monde, le mot monde a 3 sens. Dans le grec, on appelle ça le cosmos. Alléluia. Ça a 3 sens. Mais dans ce contexte-là, on parle du système. Du système. La manière dont nous arrangeons nos affaires sur la terre, là. C'est ce que Dieu dit. Cette manière. Au lieu que tu ailles quelque part, non, c'est le système. Hein. C'est le système. Il y a des coins quand tu vas, malgré que tu aies ta pièce, tu sois au complet, on dit non, mamie, le système. Tu veux maintenant, le système est systémisé, c'est fini. Parce que le diable contrôle le monde. La terre appartient. Ce système-là appartient au diable. Ça, c'est le premier sens ici. Le deuxième sens, alléluia, c'est la plateforme où ce système-là est pratiqué, qu'on appelle la terre. Il tient le monde entre ses mains. C'est la terre, le globe. Ça. Alléluia. Amen, amen. Le troisième sens du mot, ce sont les habitants. Alléluia. Qui fonctionnent dans ce système-là, sur cette plateforme. Ça veut dire que Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son fils. Ici, là, le monde, là, c'est nous, c'est les habitants. Ceux qui travaillent dans ce système-là, alléluia, sur cette plateforme-là. Donc ici, il dit, celui qui aime le monde n'a pas l'amour de Dieu. Or, aujourd'hui, nous remarquons dans l'église, il y a tellement de chrétiens qui aiment le monde. Tellement de chrétiens qui apprécient le système du monde. Ils se plaisent à l'intérieur. Ils sont dans le monde. Ils se plaisent à l'intérieur. Écoutez, nous sommes prophètes tout le temps. Nous ne devons pas seulement dire les bonnes choses. Nous sommes en train de bâtir. Vous savez, moi, la mission que Dieu m'a donnée, c'est de préparer un peuple disposé. Le prophétique que je porte est un prophétique pour préparer le peuple. Un peuple bien disposé. Donc quand j'ai l'occasion de ramener le cœur du peuple vers le Créateur, je le fais. C'est ça le prophétique. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Amen. Ça c'est le monde. Là, allons-y, courons rapidement. L'autre verset, nous allons lire ça rapidement. Amen. Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8 nous dit quoi? Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes comme lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est quoi le rôle de la lumière? C'est d'éclairer. C'est de briller. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, dans Matthieu 5, le verset 16, parole vivante nous dit, c'est ainsi, alléluia, que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire au Père céleste. En tant que chrétien, tu es la lumière du monde. Dis à ton voisin, tu es la lumière. On en parle, mais beaucoup ne savent pas qu'ils sont la lumière. Le rôle de la lumière, c'est de briller, c'est d'éclairer. Donc partout où tu es, tu dois éclairer. Les gens doivent pouvoir voir à travers ta vie cette lumière-là briller. Demande à ton voisin, est-ce que les gens qui te côtoient voient cette lumière? Qu'est-ce qu'ils voient? Alléluia. Amen, amen. Philippiens chapitre 2 verset 14 à 15 dit, faites toutes choses, change la musique pardon, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes censés briller. Alléluia. C'est ce que notre Christ est. La vie de Christ est la lumière qui éclaire tout homme. Donc normalement, si nous sommes en Christ, que nous le suivons, nous devons être à mesure d'éclairer tout le monde. Quand les gens nous côtoient, quand les gens nous visitent, quand les gens rentrent en contact avec nous, ils sont bénis par la lumière qui émane de nous. Tu n'es pas censé, alléluia, être sous le boisseau. Tu es censé être placé sur le chandelier pour éclairer. J'aime ça. Pour éclairer. Tu es censé briller. Je ne parle pas de briller en tant que milliardaire. Briller, non. Tu es censé briller dans tous les domaines. Tu dois éclairer. Si tu comprends ta responsabilité, il y a une mode de vie, il y a une manière de vivre que tu ne vivras plus. Partout où tu arrives, tu apportes la lumière. La Bible dit qu'est-ce qu'il y a entre les ténèbres et la lumière? Quand tu arrives là, les ténèbres sont en train de fuir parce que tu es la lumière. Tu brilles. Écoutez, faites l'expérience. Et une chambre n'a qu'à rester fermée pendant des mois et des mois. Il n'a qu'à avoir l'obscurité totale dans la chambre. Mais si tu entres et que tu appuies sur l'interrupteur, en moins de quelques secondes, toute la chambre est éclairée. Parce que les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Tu dois briller au travail. Tu dois briller dans ta famille. Tu dois briller à l'église. Tu dois briller dans la société. On doit savoir que tu es un enfant de Dieu. Vis comme un enfant de Dieu. Il y a des enfants ici qui sont vraiment des enfants de bourgeois, de boss. Quand même tu vois leur train de vie, tu sais que le papa a l'argent. Alléluia. Mais toi, quand on voit ta vie, comment on va savoir? Comment on reconnaît que ton papa, il est la lumière? Quand tu vois un enfant de boss, un enfant là, même quand tu vois son teint, tu sens qu'il ne mange pas, mais il se nourrit. Nous, on mange gaba. Alléluia. Lui, il mange des menus. C'est un menu, des mets. C'est pas la même chose. Alléluia. Il se nourrit. Toi, tu manges. Alléluia. Toi, tu te laves. Lui, il prend une douche. Ton épouse est dure comme ça, la tête. Mon frère. Donne-moi un amène bien. Ah, ou bien j'ai menti. Alléluia.
Parce qu'il y en a qui se lavent ici, hein. Ils ne prennent pas de douche. Ceux qui ont l'argent prennent des douches. Alléluia. Voilà. Hein? Il ne se parfume pas, il vaporise le parfum. Toi, tu peux dire l'eau. Lui, il va fia. Il n'a pas besoin de beaucoup. Mais toi, tu es l'enfant du roi, le père des lumières, le père des esprits. Quand tu arrives quelque part, tu dois signer que tu es le fils de ton père. Le monde des ténèbres doit savoir qu'un fils est arrivé. Quand tu arrives au village, on sait qu'il y a une entité qui est là. Mais toi, tu as peur d'aller au village. Tu as peur de ton oncle. À cette fin d'année-là, si tu reçois de la visite, les prophètes sont morts. Homme de Dieu, il y a quelqu'un qui est venu chez moi. Il est venu un sac rouge. Mais sac rouge a quel problème? C'est une couleur. Alléluia. Mais tu vois déjà des ténèbres. Le même jour, tu commences à faire des cauchemars. Depuis il est là, on m'a pas donné. Oh, je mange la nuit. Non. Écoutez, toi tu es dans ta maison. Tu es lumière. Tu brilles sur le chandelier. Et puis quelqu'un qui est ténèbres. Tu es dehors à côté de toi. Qui doit fuir? Entre le sorcier et puis toi, qui doit fuir? Entre le mystique et toi, qui doit fuir? Le problème, c'est parce que tu n'as pas pris ta place de fils. Tu n'as pas pris tes responsabilités. Tu es un enfant de lumière. Demandez à l'évangéliste Philippe. Il est arrivé dans une ville. Avant qu'il n'arrive dans la ville, il y avait une femme qui prophétisait. Les gars, on dit tous ceux qui croyaient avant à la magie, ont laissé la magie parce qu'ils ont vu quelque chose d'autre. Une lumière rentrait dans leur ville. Le problème, c'est qu'on est dans l'église, mais on ne brille pas. On est sous le lit, le boisseau, on ne brille pas. Regardez, Français courant dit, le verset 15 dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles du ciel. Frère, quel que soit, les étoiles même brillent plus quand il fait noir. Quand le ciel est noir, c'est là que tu vois la beauté de l'étoile. Dans ce temps corrompu difficile, les enfants de Dieu doivent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas une affaire de monde de venir à l'église. C'est une affaire d'être ce que nous sommes. Alléluia. Quand nous allons comprendre qui nous sommes et accepter notre responsabilité, il y a des choses que vous ne ferez pas. Quand tu arrives, les gens savent. Est-ce que tu sais que quand tu es dans la dimension de cette lumière, quand tu rentres dans un endroit où les gens sont faux, les gens ne sont pas vrais, quand tu arrives, ils sentent que. Il faut quitter ici. Il faut quitter ici. Il y a des gens qui étaient peut-être des bons, qui avaient une lumière sur leur vie. Ils sont rentrés chez les marabouts. Marabout dit, mon ami, il ne faut plus venir ici. Ta place n'est pas ici. Il dit, mais comment ça? Il ne voit pas la lumière. Il ne voit pas qu'il est le choix de Dieu. Il ne voit pas même dans son pain là. Dieu a déjà une destinée pour lui. Le sorcier dit, mon ami, c'est qui lui là? Tu le connais où? Il ne faut plus venir chez moi ici. Il ne faut pas venir gâter mes choses. Pourquoi? Tu as ta maison, tu pries. Le gars, il est mystique à côté, il ne dort pas. Le gars, il fait il jette, mais il sent que le réseau est brouillé. Parce que tu as pris le contrôle. Frère, nous sommes arrivés, nous devons prendre le contrôle. Partout où moi je vais, aucune atmosphère ne doit changer. Moi, non. C'est moi qui influence les atmosphères. Je transporte la présence de Dieu. Si tu veux, sois loup, comment. Je transporte Dieu. Partout où j'arrive, la vie doit venir. Le feu doit arriver. Non, je sais ce que je transporte. Et ce n'est pas mon seul. Tu es aussi quelqu'un qui transporte la vie. Deuxième vérité. On peut aller. Deuxième vérité. Un chrétien doit vivre une vie dans laquelle Christ est la référence et le modèle absolu. Écoute-moi bien. Un chrétien doit vivre une vie dans laquelle Christ est la référence, alléluia, est le modèle absolu. Aucun chrétien dans ce royaume ne peut vivre une vie en dehors du Christ. Si tu es là que ta vie n'est pas une vie qui est calquée sur une référence, sur le modèle de Christ, tu n'es pas chrétien. Car pour moi, vivre, c'est Christ. Pour toi, vivre, c'est quoi? Il y a des gens, vivre, c'est manger. Vivre, c'est manger, coucher, dormir. Il y a des gens, vivre là, c'est l'argent. Vivre là, c'est les voyages. Vivre là, c'est les belles voitures. Vivre là, c'est les belles femmes. Les beaux hommes.
Maintenant, vivre là, c'est le sexe. Du 1er au 31. Mais la Bible déclare, alléluia, je dis Philippiens 1, verset 21. Verset David, alléluia, la parole d'David, alléluia. Il dit, car pour moi, vivre, c'est Christ et mourir. Mais on est prophète par appel, on est apôtre par appel. Mais aujourd'hui, quand les gens voient les costumes, les vestes, ils voient tout autour là, ils se disent, ah maintenant je suis devenu pasteur. 2 semaines, il se convertit net. 3e semaine, il est prophète. Le média. Et nous avons tellement de désordre parce que tout le monde, des gens, le chrétien souffre. Christ a souffert. Christ représente quoi pour toi? Est-ce que Christ est le moyen par lequel tu veux devenir? Tu veux te construire toi-même? Il y a des gens qui sont assis dans l'église, ils utilisent Christ pour devenir des milliardaires, pour devenir des superstars, pour devenir importants, pour être connu. Mais il dit, l'apôtre dit, Christ c'est ma vie, c'est ma vie. Tu es chrétien, si Christ n'est pas ta vie, tu n'es pas chrétien. Christ, toi, est ta vie. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu n'as même plus peur de la mort. Comment quelqu'un peut dire la mort m'est un gain? En cette fin d'année, tu as dit ça à quelqu'un, il va dire, pasteur, qui es-tu? Faux prophète, antichrist. C'est pas ça? Ce que nous voulons entendre dans ces temps-là, non. Tu es béni. Non, rien ne va t'arriver. Mais il dit la mort m'est un gain. Il y a des gens qui n'ont pas peur de mourir. Non. Parce qu'ils ont tout compris autour. Il dit nous sommes pressés de rejoindre notre Père. La vie ici nous dégoûte. C'est quand tu es attaché au plaisir, aux choses de la terre ici là. Il y a des gens qui ont osé dire même, tant que je ne suis pas milliardaire, il ne faut pas que Jésus va venir. Père, tant que je ne suis pas encore béni, papa, il ne faut pas que tu vas venir. Je dois d'abord. La Bible dit que Simeon n'est pas mort, il a vu le Christ, la gloire. Mais tu oublies qu'il a été averti divinement par Dieu. Toi, qui t'a averti? On a averti pour dire tu ne mourras pas, ça n'a pas vu. Toi, tu n'as rien entendu. Non, moi je meurs. Frère, nous devons être pressés que Jésus vienne. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont des prophètes maintenant. À cause d'Israël, c'est une prophète. La fin du monde est arrivée. Préparons-nous. Les Simpsons ont déjà vu là. Non, toi, tu attends Simpsons pour croire que Jésus va venir. Les Simpsons, ils ont dit que le boxeur là. Non, les gens se disent, vous croyez plus au dessin animé que la Bible. La Bible déclare que c'est ça le commencement des douleurs. Jésus là, il est l'apôtre, mais ce n'est pas encore son retour. Il dit quand l'évangile sera prêché dans tout le monde entier, alors sera la fin. La Chine n'a pas encore été gagnée. Toi-même, ton village n'a pas encore été gagné. Toi-même, ta propre maison n'a pas encore été gagnée. Ce que tu vois là, c'est le commencement des douleurs. On va voir ça on va voir des catastrophes bizarres, des choses. Mais moi, je ne suis pas affecté par ce qui se passe autour. Moi, je suis dirigé par la parole de Dieu. La parole dit, tant que l'évangile n'est pas prêché dans le monde entier, sinon Jésus est à la porte, mais ce n'est pas encore la fin. C'est pas encore la fin. C'est pas encore la fin. C'est le commencement des douleurs. C'est petit. Il arrive. On nous montre des enfants qui meurent en désordre, qui n'ont rien fait. Mais vous allez voir, on nous montre déjà Sierra, mais c'est pas quoi qui tue, qui a inondé maison des gens. Tu vois, tu as battu toute ta vie, mais une seule nuit, tout est perdu. Frère, ce n'est pas un acquis. Hey! C'est pourquoi si Christ n'est pas ton tout, et le jour que tu n'auras plus de maison. Je connais un homme qui s'appelle Job. Il a tout perdu, mais sa foi est restée intacte. Dieu a donné, Dieu a repris. Il n'était pas attaché à l'argent. Il n'est pas attaché. Tu souffles là. Ce n'est pas de pleurer, c'est de prier. Montre ta dépendance à Dieu. Dis à Dieu que j'aime ou je n'ai pas. Tu es mon tout. Tu es mon tout. Tu es mon tout. Quand Job a fait ça, Dieu lui a donné plus que ça. Et à ton voisin, Jésus est qui pour toi? Regardez, Galates 2, verset 20. L'apôtre a suivi ce principe. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et là, ton voisin, qui vit là? Qui vit là? Qui est là? Et là, ton voisin dit, voisin, qui est là? Pardon. Qui est là? Qui est là? Qui est dans cette maison? Et là, si tu as tapé là, tu vas voir qui est là-bas. C'est moi.
moi-même. Et déjà, quand tu les vois, ce n'est même pas Christ qui vit en eux. Alléluia. C'est autre chose qui vit en eux. Alléluia. C'est eux-mêmes qui vivent en eux. Il dit, si je vis, hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils. Je le vis par rapport au Fils. Je vis sur la référence du Fils. Je vis selon le modèle du Fils. Chrétien, notre christianisme est fait parce qu'on a laissé notre référence. Tu n'es pas fatigué de venir tous les jours à l'église et ne pas avoir de transformation, ne pas avoir de changement. La transformation, le changement, le bonheur là, ça ne tombe pas du ciel. Lisez vos Bibles. La Bible là, il y a deux parties. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Tu demandes toujours, Seigneur, fais. Mais et toi ta part? Et toi ta responsabilité? Et toi? Regardez quelque chose, là ce qu'il dit. Il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, français courant dit, suivez mon exemple. C'est Paul qui parle. Il dit, suivez mon exemple, mon modèle. Comme je suis l'exemple du Christ. Donc, il nous montre que lui, il vivait par rapport à une référence. Il vivait d'après un modèle. L'apôtre, j'ai compris pourquoi Paul était l'apôtre le plus dangereux de tout le Nouveau Testament. Il a reçu des mystères que même Pierre n'a pas eu. Parce que c'est un homme qui avait compris. Il avait compris qui était Christ. Des mystères tels que le mariage. Des mystères tels que l'enlèvement. Non, on a vu tellement de choses avec Paul. Pourquoi il est arrivé à ça? C'est un homme qui avait abandonné sa vie. Le gars, il est en prison. Et puis il écrit seulement. La majorité des lettres de Paul, c'est en prison. Dans la chaîne. Il est enfermé. Et puis il écrit avec joie. Il se réjouit. Les épreuves n'ont pas changé sa foi. Les problèmes n'ont pas transformé. Le manque d'argent, la trahison des hommes n'a pas changé Paul. Parce que Jésus était tout pour lui. Nous devons retourner à l'essentiel. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, notre amour est fade. L'amour qu'on a pour Dieu là, c'est pas solide. Pour rien, on abandonne. Pour rien, on ne prie plus. Pour rien, on ne fait plus rien. Écoutez, et tant qu'ils ont l'argent, ils suivent Dieu. Tant qu'ils mangent, ils suivent Dieu. C'est cela que Satan a dit. Il dit cela. Ils t'aiment parce qu'ils ont mangé. Satan a dit à Dieu, oh, faut laisser genre. Son amour là, c'est un amour d'intérêt. Enlève-lui sa 4x4, tu vas voir. Enlève-lui ça. Il ne va plus venir à l'église. Et si c'était toi, venir même c'est petit. Tu vas rayer l'église même de ton calme. Parce que déjà quand ils n'ont pas de voiture, ils ne peuvent pas marcher pour venir. Ils ne peuvent pas prendre un transport, prendre un... Non, je ne peux pas. Tu n'aimes pas Dieu. Tu as commencé la voiture. Regarde comment tu aimais Dieu quand tu n'avais pas de voiture. Regarde comment tu aimais Dieu quand tu n'avais pas ce travail. Regarde comment tu aimais Dieu. Comment tu priais à l'église. Aujourd'hui tu dors à l'église. Aujourd'hui on dit le louer, tu ne loues pas. Mais quand tu n'avais pas tout cet argent là, tu louais, tu célébrais Dieu. Comment Dieu va se sentir? Notre amour pour Dieu est fort. Tant qu'il est bon avec nous, on le suit. Mais dès le moment où il change ta vie, c'est que... Ah, cette parole est dure, hein? Qui peut la supporter? C'est quelle histoire? Va manger ton sang, va boire? Non, mon frère. Ils abandonnent. Nous voulons des chrétiens solides. Des chrétiens inébranlables. Mon ami, des chrétiens que les circonstances de la vie ne peuvent pas changer. Alléluia. Des chrétiens qui tiennent. Du 1er au 31, ils sont là pour Dieu. Ils aiment Dieu. Dieu est leur priorité. Ils adorent Dieu. Qu'il n'ait pas à manger, c'est pour la gloire de Dieu. S'il n'a pas de vêtements, c'est pour la gloire de Dieu. Des chrétiens qui aiment Dieu. Même quand ils n'ont pas. Même quand ils n'ont pas. Le jour où tu chantes à l'église, c'est parce que tu as un nouveau iPhone. Il faut voir maintenant. Alléluia. Ce que je dis, la vérité. Le jour où tu loues Dieu, le jour que tu es venu à l'heure à l'église, c'est parce que tu viens d'acheter une nouvelle voiture. Ah, mamie. Quel genre de chrétiens nous sommes, église? Le jour où tu ouvres la bouche pour dire Seigneur, merci, c'est parce que quelqu'un t'a fait transfert d'argent. Western Union. Tu as eu un virement, c'est là que tu ouvres ta bouche. Et quand tu n'as pas le Western, Dieu n'est plus bon. Dieu n'est plus bon. C'est pourquoi nous ne sommes pas, c'est pourquoi nous ne sommes pas tellement bénis à une dimension plus élevée que ça.
Bible déclare. Éphésiens 2, verset 10. Je vais lire 2 versions. Et puis je vais commencer à m'arrêter. Oui, c'est Dieu. Éphésiens 2, 10 qui. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ. Jésus, pour que nous menions une vie. Il nous a créés, recréés en Christ, recréés en Jésus, pour que nous puissions mener une vie. Il ne t'a pas recréé pour que tu vives ta vie. Pour que tu puisses mener une vie riche en actions bonnes. Le but pour lequel Dieu t'a recréé en Christ, le but pour lequel tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle création, c'est pour une vie pleine d'actions, des actions riches, bonnes. Tu es là. C'est le but. C'est pas pour que tu sois là pour vivre. Non, non. Il faut que tu mènes une vie. Il y a une vie que tu dois mener en Christ. La vie qui honore Dieu. Une vie où il y a la pureté. Une vie où il y a la sainteté. Une vie où il y a la crainte de Dieu. Où on aime Dieu véritablement. Il dit, et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Et là, il y a parole vivante. Parole vivante dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir, dans la communion avec lui, les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que nos vies sont conformes à la volonté de Dieu? Est-ce que nos vies plaisent à Dieu? Est-ce que nos louanges, notre adoration, notre service, nos prédications plaisent à Dieu? Il dit, voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Dieu a déjà tout fait. Il dit, mon fils, marche dedans. Ma fille, marche. Voilà la vie que je veux pour toi. Voilà pourquoi je t'ai recréé. Je ne t'ai pas recréé pour que tu deviennes indépendant. Tu te lèves, tu fais ce que tu veux. Non. Il t'a créé pour que tu aies une vie. Une vie. Le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, c'est un sacrifice. J'ai sacrifié ma jeunesse. J'ai sacrifié ma vie. Dieu, voilà ma vie. Il dit, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Sacrifiez-vous. Me voici. Ce n'est pas seulement mon cœur, mais mes mains. Ce n'est pas simplement mes mains, mes pieds. Ce n'est pas simplement mes pieds, mais tout mon corps. Ce n'est pas simplement tout mon corps, mais mon cœur, mon âme, mon esprit. Je te donne. Demande à ton voisin, tu as sacrifié quoi? Tu as sacrifié quoi? Colossiens 2, verset 6 à 7. Mercredi, je vais parler de des 5 modèles qui nous rendent semblables à Christ. Il y a 5 modèles. Si tu reproduis ça, ça va te rendre semblable à Christ. J'aurais voulu, mais le temps. Colossiens 2, 6 à 7. Malheureusement, comme les gens ne viennent pas au culte du soir, bon, ceux qui seront là seront servis. Et puis un jour, on se trouve quelque part. Quand tu es trop fâché, tu appelles un pasteur à domicile. Tu fais un cours spécial. Tu prépares l'offrande, le coca, tout, tu fais tout. Tu t'enseignes de A à Z. Aïe. Tu déplaces le pasteur, tu viens. La gars, il finit comme ça, tu déposes l'offrande sacrificielle. Puis ben là, Brasi, Kato, Shabbat. Va ma fille en paix. Tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Colossiens 2, 6 à 7. Français courant nous dit, ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ. Combien ont accepté Jésus-Christ? Puisque vous avez accepté Jésus comme Seigneur. Comme Seigneur. Comme Seigneur. Il dit, vivez dans l'union avec lui. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, il y a une vie qui va avec. Le jour où tu as dit, Jésus, je te reçois comme sauveur et Seigneur personnel, tu as accepté une nouvelle vie. Tu as accepté de laisser l'alcool, de laisser la cigarette, de laisser l'impudicité, de laisser l'adultère, de laisser le mensonge, de laisser le vol, de laisser la masturbation, de laisser la débauche, de laisser la vie de tisa, de laisser l'homosexualité. Tu as laissé tout ça, tu le laisses pour une autre vie.
c'est bon d'être à l'église. Mais c'est mieux d'être en Christ. C'est bon. Quand tu viens à l'église, c'est bon. Tu te sens, tu as une certaine conscience. Tu dis, ouais, bon, je suis venu adorer un peu. Tu vois, un Jean, quoi, tu vois, non? J'ai adoré. Mais même, je suis resté même jusqu'à la fin. Hein. J'ai prié, c'était bon. Je me suis quand même nourri, c'est bon. En fait, tu ne vis même pas la vie chrétienne. Il y a des gens qui ne vivent pas la vie chrétienne. Et là, maintenant, tu dis non, Dieu me parle là. Ils sont surpris. Comment Dieu parle même? Parce que comment Dieu parle? Donc, toi, tu es dans la maison, ton papa ne te parle pas, mais tu es assis là comme ça. Quand l'homme de Dieu dit non, Dieu parle. Dieu dit, mais si même lui, il dit, comment Dieu parle? Quand il dit non, je lis la Bible, puis Dieu me dit, mais comment il fait? Mais moi-même, j'ouvre la Bible, même je vois rien. Et quand il fait ça là, je dors. Je ne comprends pas. Eh Seigneur, à quand ma victoire? Il y a des gens dans ce monde-là qui sont en Christ. Ils ont tellement une relation parfaite avec Dieu. Ils vivent des choses avec Dieu. Ils expérimentent. Ils ont une certaine intimité avec Dieu. Toi, tu es là dans l'église là. Tout ce que tu as là, c'est bien dimanche. Tu as ce qu'on appelle le rafraîchissement spirituel. En fait, Dieu te rafraîchit. Tu as vu la climatisation, ça touche le monde. Tu es rafraîchi. C'est tout ce que tu as. Et puis tu te contentes seulement de ça. Non, il y a mieux que ça. Il y a quelque chose d'extraordinaire où tu vis des choses. Oh, tu vis des choses avec Dieu. Tu as vu, oh non. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour le prophète. Nous tous, on a droit à ça. Mais toi, tu es prêt à payer quel prix? Tu es prêt à payer quel prix? On est devenu tellement, on ne veut pas. Regardez ce que la Bible dit. Hein? J'ai fini, je vais m'arrêter. Non, ça ne fait pas, je m'arrête. Je lis ce verset et puis je m'arrête. Dans lui, il dit, soyez enracinés. Soyez enracinés quoi? En lui. Mais ce qui me plaît, et construisez toute votre vie. Sur qui? Sur lui. Soyez enracinés et construisez toute votre vie. Toute ta vie doit être construite maintenant sur Christ. Ce n'est pas seulement ta vie spirituelle, mais ta vie professionnelle. Ce n'est pas seulement ta vie professionnelle, ta vie familiale, ton mariage, tes finances, tous les aspects de ta vie doivent être bâtis sur Christ. Christ est le fondement sûr. Christ est le fondement sûr. Il dit, j'ai placé en Sion une pierre. Il dit, celui qui prendra cette pierre pour appui ne se hâtera pas de fuir. Quand Jésus est ton appui, tu ne fuis pas. Tu ne fuis pas devant les problèmes. Tu ne fuis pas devant les attaques. Tu ne fuis pas devant les difficultés. Parce qu'il est ton appui. Jésus est ton appui. Il dit, construisez vos vies. Ta maison, ton foyer doit être construit sur Jésus. Ta vie professionnelle doit être construite sur Jésus. C'est-à-dire, toi, tu fais pour le spirituel, mais ton travail là, ça ne concerne pas Jésus. Non. Ta vie matrimoniale doit être bâtie sur Jésus. Ta vie sentimentale. Mon ami, construis ta vie sentimentale sur Jésus. Marie-toi dans le Seigneur. Comment je vois une de mes filles? Tu es consciente que si tu ne te maries pas selon les règles de l'art, non seulement tu vas aller te marier à l'église, à la mairie, gloire à Dieu, la société reconnaît ton mariage, mais on ne peut pas bénir ton mariage à l'église. Au commencement est Dieu. Au commencement, ce n'est pas autre chose. Le commencement, c'est avec Dieu. Mais on a vu des gens accepter. Non, ça ne fait rien. Frère, le monde où on va, la bénédiction de Dieu, le nom de Jésus est une tour forte. Tu as besoin des gens pour cette là parce que vous voulez être pressés. Tu as besoin de recevoir la bénédiction. C'est vrai que l'État ivoirien ne reconnaît pas le mariage des pasteurs. Mais Dieu te bénit. La Bible dit Dieu les bénit. Tu as les yeux clairs. On dit ma fille ne va pas. On va pas. Même ton enfant ne va pas être présenté à l'église. Hey! On ne peut pas faire. Quand toi-même tu vois ça, comment tu vois ça? Chrétiens, réveillons-nous. Construis toute ta vie sur le Christ. Toute ta vie, toute votre vie sur le Christ. Soyez toujours plus ferme dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu. Et soyez plein de reconnaissance. Construis ton mariage sur Jésus. Construis ton travail sur Jésus. Construis ta vie sentimentale sur Jésus. Tes finances sur Jésus. Il ne faut pas exclure Jésus de tes finances.
N'exclus pas. Que Dieu vous bénisse.